C'était il y a très longtemps parce que je suis quand même un peu une fille du bassin. J'ai passé tous mes étés en face avec famille, cousins, etc. Et puis on a très très longtemps loué des maisons sur le Pilat. Et à un moment on a décidé qu'on voulait faire une maison de famille sur le Pilat pour les enfants, les petits-enfants à venir. Et Gom, en fait, quand on est de la région, on peut pas ignorer à la fois la famille et l'entreprise Gom, puisqu'ils sont à l'origine de l'histoire du Pilat. Pour nous, c'était vraiment une évidence que si on trouvait un lieu, un terrain, une maison, quelque chose, on ferait appel à l'entreprise Gom. En fait, la notoriété parlait d'elle-même. Alors, je crois que la première attente, c'était respecter le lieu. Parce que pour moi, on a eu la chance de tomber sur ce terrain par hasard. En se promenant en vélo, on est tombé sur un panneau Louis Gom à vendre. On a tout de suite appelé. Et la première chose qui nous a frappé sur ce terrain, c'est ces arbres. On touche la forêt de pins. Il y a des arbres magnifiques, des pins, des chênes. Donc la première attente, c'était on respecte le lieu. Donc on crée un bâtiment, puisque le terrain était nu. On crée un bâtiment qui va s'intégrer dans cet environnement sans le dénaturer. C'était vraiment ça la première attente. Donc, la première attente, c'était ça, c'est de s'intégrer dans l'environnement. Et puis ensuite, c'était construire une maison qui nous ressemble, qu'elle réponde à mes attentes en termes de construction à proprement parler, en termes d'ambiance, en termes de relation avec la nature, de respect des matériaux. Parce que pour moi, d'abord un projet au Pilat, c'est un projet avec l'entreprise Gom, parce que l'entreprise est trop attachée à cet environnement aussi. C'était vraiment très important pour moi, la notion de se fondre dans l'environnement, respecter le lieu, respecter les codes architecturaux qui font le Pilat. C'est hyper confortable d'avoir un seul interlocuteur, de savoir que tout va être géré de A à Z, d'avoir une entreprise qui prend en charge, là en l'occurrence, depuis l'achat du terrain jusqu'à la livraison finale. Et on a eu un interlocuteur et demi, un peu plus parce que voilà, l'entreprise, c'est tout le monde qui participe à l'entreprise, mais quand on vit à l'étranger, on a envie de se sentir accompagné, pris en charge aussi pour beaucoup de choses, parce que à 12 000 km, je pouvais pas gérer tout ça, et en même temps d'être totalement en confiance, de savoir que quand on a une exigence ou une demande ou une question, on peut téléphoner et on va avoir la réponse, et on sait que ça sera géré, que ça sera fait comme si on avait été là, et ça a pas de prix. Donc ça, on a pris, je ne sais pas, peut-être 6 mois de conception, d'aller-retour, de discussion, il faut que chacun apprenne à se connaître aussi, on fait pas des maisons, c'est pas une maison cube. J'avais beaucoup d'idées, beaucoup trop, du rêve quelque part, et on crée un cocon pour sa famille. Et c'est en ça que la relation aussi avec l'architecte, avec les gens qui sont là pour construire la maison est si importante, parce qu'on leur transmet ça en leur disant « Allez, maintenant, tu bâtis mon rêve ». C'est en fait très compliqué pour quelqu'un d'arriver à comprendre dans l'abstrait
la sensation que j'ai envie de ressentir quand je crée une maison. Pour moi, c'était facile parce que je suis le client et je sais quelle atmosphère j'ai envie de ressentir quand je rentre dans ma maison. Mais quand on est à la place du conducteur de travaux, comment se mettre dans la tête du client? L'objectif recherché, c'est aussi un savoir-faire exceptionnel de la part du conducteur de travaux, d'arriver à comprendre, d'arriver à interpréter parfois, parce que c'est pas aussi simple. Vous avez réussi à tisser des liens de confiance avec totalement. Ce conducteur de travaux totalement. Aujourd'hui, je le dis sans vraiment... Aujourd'hui, je n'aurais pas la même maison s'il y avait eu une autre entreprise ou un autre conducteur de travaux. Chaque détail a été vérifié, revérifié, calculé pour qu'au final j'ai ce résultat-là. Et je suis alors 150% convaincue que je n'aurais pas eu ce résultat sans l'entreprise et sans le conducteur de travaux. Oui, malgré... en fait, elle a été livrée en plein Covid. Donc, la fin du chantier... c'était quelque chose, ce chantier. On a oui, affronté le confinement et malgré tout ça, ça a été livré dans les délais. On avait beaucoup anticipé les choix, ce qui fait qu'au niveau budgétaire, on a complètement respecté le budget qui avait été attribué au projet. Et depuis le départ, ça a été très détaillé, très précis et sans mauvaise surprise. Bon, c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur. C'était la fin de 18 mois de chantier, de travaux. Je ne savais pas si j'allais pouvoir revenir. Bien sûr, tout s'est arrêté. Les artisans, tout le monde s'est arrêté. Et malgré tout ça, le peintre continuait tout seul dans la maison de venir travailler, de venir peindre les poutres et les murs. Et il le faisait parce que comme tous les artisans que j'ai rencontrés qui travaillent avec l'entreprise, c'est pas juste un projet pour eux, ils y mettent tout leur cœur en fait, ils se donnent vraiment pour les projets. Et c'était tellement marquant, ce peintre qui venait alors que tout le monde était confiné chez lui et il savait qu'on était proche de la livraison et il voulait finir son travail. Pour moi, c'était vraiment... il n'est plus là pour que je le remercie, mais vraiment, ça a été super. Je ne sais pas comment le dire parce que c'était très très touchant pour moi qui était très loin. De voir que tout le monde avait à cœur que ça soit livré dans les temps. J'ai la chance, c'est pas la première maison que j'ai construite, mais j'ai pas ressenti ça sur d'autres projets. C'est cette ambiance de chantier qui est vraiment différente en fait, mais je pense que ça tient à l'entreprise, au conducteur de travaux comme vous l'avez dit, de savoir créer cette espèce de symbiose entre les désirs du client, les désirs de l'entreprise d'aller au bout de la perfection, et de savoir mettre tout ça ensemble et entraîner les gens dans ce désir de se surpasser tout le temps. Sans hésiter. Je le fais d'ailleurs. Non mais bien sûr, c'est juste, voilà, c'est
Un jour, je sais plus qui m'a dit dans l'entreprise, maintenant tu intègres la famille Gomme. La famille de l'entreprise Gomme, pas la famille Gomme, mais la famille de l'entreprise Gomme. Et c'est vraiment ce qu'on ressent en tant que client, on n'est pas juste un projet de plus dans une grande lignée de projet, c'est faire partie d'un tout, et en ça évidemment que je recommande l'entreprise Gomme à chaque personne qui me le demande ou qui me le demande pas même.